Jealous, go for main engine start. Set, T-minus 6, 5, 4, we have main engine start. 3, 2, 1. Booster ignition and liftoff of Columbia on a life sciences mission for Earth and space. Houston's now controlling. 3 good engines at 100%. Altitude 115,000 feet, downrange distance 18 nautical miles. Altitude now 222,000 feet, downrange 48 nautical miles. T-minus 10 seconds. 9, 8, 7. Go for main engine start. 3 main engines up and burning. 3, 2, 1, 0, and liftoff of the Space Shuttle Discovery and the Upper Atmosphere Research Satellite, opening a new era studying the Earth's environment from space. Roger, roll, Discovery. Mission Control Houston now controlling the flight of Discovery. Eh bien, ce que je vais vous dire est le résultat de mon analyse en tant que physicien et scientifique et en tenant compte de toutes les données disponibles. En l'occurrence, j'ai commencé mes recherches en supposant qu'il s'agissait de particules de glace et en essayant de vérifier cette version, d'y apporter des preuves. Mais avec tous les éléments que j'ai pu rassembler, je me suis aperçu qu'il s'agissait d'une position intenable. Partant de là, les solutions ne sont pas si nombreuses. Les météores ne changent pas de direction, pas plus que les débris ou que les satellites. Les objets sont clairement au-dessus de la zone d'ionisation. Ils bougent dans l'espace. Pour moi, il s'agit d'engins spatiaux. Il n'y a pas d'autre explication. Vous avez, je crois, analysé le film de la mission NASA STS-48. Oui, tout à fait. Pourquoi s'appelait-elle comme ça? Parce qu'il s'agissait de la 48e mission? Je ne suis pas vraiment tout à fait sûr. C'est peut-être la 48e mission, mais elles ne se suivent pas forcément dans l'ordre. Alors je trouve cela un peu déroutant, mais je suis sûr qu'il y a une bonne raison à ça. Sur ces images, on dirait des particules de glace qui ressemblent à des engins. Est-ce qu'il s'agit d'engins contrôlés par une intelligence? Eh bien, ce que je vais vous dire est le résultat de mon analyse en tant que physicien et scientifique et en tenant compte de toutes les données disponibles. En l'occurrence, j'ai commencé mes recherches en supposant qu'il s'agissait de particules de glace et en essayant de vérifier cette version, d'y apporter des preuves. Mais avec tous les éléments que j'ai pu rassembler, je me suis aperçu qu'il s'agissait d'une position intenable. J'ai 4 preuves différentes qui sont pour moi concluantes, qui montrent que ces objets ne sont pas des particules de glace. Et donc je trouve assez dur de défendre cette position quand on va au fond du problème et qu'on analyse les choses scientifiquement et avec des calculs. Bien sûr qu'on peut parler d'un point de vue général et qualitatif de leur aspect. Et peut-être que ce sont des particules de glace. Et on a vu dans le passé des particules de glace et toutes sortes de choses. Mais quand on se met vraiment à aligner des chiffres, moi, je ne peux en aucun cas l'affirmer. Si j'étais un scientifique de la NASA et qu'on me confie cette tâche de prouver que ces objets sont des particules de glace, je serais obligé d'aller trouver mes supérieurs et je dirais « C'est absolument impossible, j'ai échoué, je ne peux pas le faire. » Et les éléments dont je dispose laissent fortement penser que cela ne peut pas être des particules de glace. Mais s'il ne s'agit pas de particules de glace, alors quelles sont vos conclusions? Ça ne laisse pas énormément de possibilités. Quelqu'un a dit que ce sont de minuscules poussières. Je crois que Bob Lazar aurait dit, c'est aussi un physicien, il aurait suggéré que ce pourrait être de toutes petites poussières autour de l'objectif. Cette thèse n'est pas acceptable parce que la mise au point était faite sur l'infini. Donc toute poussière serait totalement invisible. Et ça c'est forcément vrai parce qu'à la fin de la séquence, la caméra pivote vers le bas, sur le côté de la soute. Et on voit que c'est complètement flou.
Puis la caméra fait le point et tourne vers l'avant. Donc le point était sur l'infini, et l'idée de particules près de la caméra, ça ne marche pas. Cette thèse n'est pas recevable, et tout ça ne laisse pas énormément de possibilités. Des météores ne changent pas de direction, pas plus que les débris ou que les satellites. Ce sont en fait des espèces de vaisseaux spatiaux. En dehors de l'atmosphère. Au-dessus de l'atmosphère. Certains des objets sont des engins, on peut les voir se détacher sur le fond noir. On peut voir la Terre et la zone d'ionisation. On peut voir les engins évoluer dans l'espace. Ce sont des engins extraterrestres. Il n'y a pas d'autre explication. Mais des particules de glace ne pourraient-elles pas être poussées par les fusées de la navette? Des particules de glace, on pourrait en prélever, vous comprenez, elles seraient toutes proches, car elles seraient dans un vide autour de la navette. Mais à ce moment-là, quand les propulseurs se mettent en marche, elles seraient poussées par les gaz d'échappement. Ça, c'est le scénario proposé par 4 scientifiques de la NASA. C'est une explication possible si l'analyse tient. Si elles sont loin de la navette et de l'atmosphère, alors il n'y a absolument aucun moyen de les manœuvrer, à moins qu'il n'y ait une espèce de vaisseau spatial, dirigé soit par quelqu'un de l'intérieur, soit à distance. On ne peut pas le savoir. Mais une fois qu'on a prouvé que ce ne sont pas des particules de glace, il n'y a plus énormément de possibilités. Ce sont forcément des vaisseaux spatiaux. Venons-en maintenant à vos travaux spécifiques sur ces images. D'accord. Récemment, j'ai travaillé sur le vol de la navette et sur cet enregistrement dont vous avez parlé. Nous avons quelque peu évoqué les circonstances. On m'avait transmis une copie des images, mais peut-être qu'un peu plus d'infos sur les circonstances serait utile. Je suis passé à l'émission Sightings, comme je vous l'ai dit. Et après l'émission, j'ai été contacté par des gens dans tout le pays pour des raisons diverses. Un certain Michael Mucker-Heide, physicien spécialiste des lasers, qui dirige un laboratoire de laser dans un hôpital, l'hôpital Sainte-Marie de Milwaukee, m'a appelé et m'a fait rencontrer le professeur Darrell Seeley, professeur de physique et chimie à la Milwaukee School of Engineering et physicien spécialiste des lasers. Et lui, à son tour, m'a fait rencontrer un groupe de microbiologie de l'université de Milwaukee, Wisconsin. Vous vous demandez peut-être ce que la microbiologie a à voir avec le film de la navette.